Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de mercredi. Qui est votre maître? Lisons Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, le verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Récemment, j'ai appris que quiconque peut contrôler ma réaction dans n'importe quelle situation est mon maître et occupe dès lors la place de Dieu dans ma vie. S'il en est ainsi, c'est parce que je me suis abandonné à son leadership. Il peut donc m'utiliser comme une marionnette au bout d'un fil. Il peut me pousser à perdre la maîtrise de moi et diriger les vagues de mon émotion. Révoltant, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est logique. Si quelqu'un sait vous rendre triste, heureux, enthousiaste ou en colère, il peut jouer avec vos émotions et vous dominer. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que Paul dise qu'il tient son corps assujetti, de peur d'être rejeté après avoir lui-même prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, le verset 27. Chaque jour, alors que nous parcourons le sentier de la vie, nous sommes en but à des temps de troubles ou à des conflits dans notre mariage, nos amitiés et nos relations de travail. Comment ne pas nous livrer au mauvais maître? Voici quelques façons pratiques d'y arriver. Premièrement, connaissez vos propres réactions. Nous sommes tous enclins à perdre notre sang-froid ou à dire la mauvaise chose. Pourquoi? Parce que nous avons des réactions imprimées dans nos voies neurales qui disent immédiatement à notre cerveau comment réagir. La première étape pour ne pas être dirigé par le mauvais maître consiste à être conscient de ses propres réactions. Deuxièmement, lisez le conseil divin concernant la façon dont il faut réagir. Dès que nous aurons identifié nos réactions, nous saurons ce qu'il faut faire pour les maîtriser. Troisièmement, utilisez les outils de mémorisation. À l'école, j'utilise des post-it, des cartes éclairs ou des applis pour me rappeler des principes importants, des formules et ainsi de suite pour réussir mes examens. Nous pouvons utiliser des mementos semblables jour après jour pour renforcer les changements de comportement que nous désirons. Souvenez-vous, la répétition approfondit l'impression. Quatrièmement, priez pour obtenir l'aide du Saint-Esprit. Nous ne pouvons vaincre sans l'aide de Dieu. Le Saint-Esprit est notre guide ici-bas. Jean 14, verset 26. Remue-ménage, de quelle façon l'exhortation divine à vivre en paix avec tous les hommes vous inspire-t-elle à gérer vos actes? On nous conseille de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Comment appliquer ce principe dans notre résolution de conflits? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.